Le feu, l'air, l'eau, la terre. C'est avec ces quatre éléments qu'Hachem a créé toute matière dans l'univers. Et c'est avec eux également qu'il a façonné l'homme physique et la Neshama qui l'anime. Tout au long de sa vie, l'homme devra lutter pour dompter ces quatre éléments qui sont à l'origine de ses mauvais traits de caractère. Le feu, qui nourrit l'orgueil, enflamme la colère, consume l'homme pointilleux à l'excès, à la recherche permanente des honneurs, et fait brûler en lui la haine gratuite. L'air, vecteur de toutes les paroles interdites, le mensonge. La flatterie, la médisance, les paroles vaniteuses et grossières. L'eau, symbole de la recherche des plaisirs, qui fait bouillonner l'homme d'envie et l'engloutit dans la jalousie. La terre, enfin, symbole de la pesanteur, qui fait s'effondrer l'homme paresseux et remplit sa vie de tristesse. Pour canaliser vers le bien ces forces de la création, Hachem a créé quatre armes, l'humilité, la vraie, celle que l'on apprend en regardant le plus grand de sa génération. Le silence, la capacité à savoir garder sa bouche et son langage, car le langage est la couronne de l'homme. Le contrôle et la retenue de soi, dans la recherche des plaisirs. Sanctifie-toi dans ce qui t'est permis par la Torah. La joie enfin, celle qui doit marquer tout début, assurant une continuité, celle qui donne des ailes à l'homme et rend ses actes agréables. De même que l'homme enserre ses forces de justice par la force de l'amour tous les matins, de même doit-il s'attacher, chaque jour de sa vie, chaque instant, à ces quatre traits de caractère qu'il élève à son niveau divin. Comment y arriver? C'est là tout le travail du Moussar. Ce mot a pour racine yasser signifie attacher, mais aussi punir, mettre à l'épreuve, réprimander. Le travail de l'homme n'est-il pas de faire le lien entre ces notions et savoir s'interdire, de lui-même, certaines choses? Ce travail dur, intense, régulier, permanent, les premiers à l'avoir accompli et achevé dans toute sa splendeur depuis la création du monde, sont les Avot, nos patriarches, les premiers juifs, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Eux ont montré le chemin de l'esprit droit et d'un cœur pur. Sur eux repose le monde et l'amour d'Hachem pour son peuple. Eux ont marqué de leur sceau l'âme juive. C'est par leur mérite qu'Hachem nous a donné la loi écrite et la loi orale, et avec elle, dans elle, un code de morale. Aucune n'existe, l'une sans l'autre. La première phrase de ce code est « Moshe kibel Torah mi Sinaï ». Moshe a reçu la Torah du Sinaï pour bien indiquer au monde entier que notre morale est éternelle, intouchable, constante, quelle que soit l'époque, le lieu, les circonstances. Depuis 3800 ans, les Juifs ont eu pour méditer et appliquer ces principes des sources inépuisables. Mishlei, écrit par Shlomo HaMelech, Chovot Halvavot, écrit par Rabbi Bechaye, Igeret HaRamban, Sha'arei Kedusha, écrit par Rabbi Chaim Vital, élève du Harizal HaKadosh qui a dévoilé le Zohar. Tomer Devora, écrit par le Rav. Ochot Tzadikim, écrit par un homme qui n'a jamais voulu que l'on connaisse son nom. Le Mesilat Yesharim, enfin, écrit il y a 250 ans par Rabbi Moshe Chaim Luzzatto à l'âge de 18 ans et étudié aujourd'hui dans toutes les yeshivot.
Le Gaon de Vilna disait de cet ouvrage qu'il avait le niveau de la Mishnah. L'élève du Gaon de Vilna était le Rav Chaim de Volojine, qui inventa le concept des yeshivot. Il avait pour élève Rav Yosef Zundel de Salant. Seul son maître et un enfant de 14 ans avaient percé le secret de sa sainteté. Cet enfant s'appelait Israël Lipkin. Le monde entier allait le connaître sous le nom de Rav Israël Salanter. À l'âge de 14 ans, il avait déjà des connaissances exceptionnelles dans tous les domaines de la Torah. Il entend alors Rav Zundel lui dire « Israël, étudie le Moussar, et tu deviendras un homme qui craint vraiment Hachem. » S'allume alors un feu qui sommeillait, celui du Moussar, qui opère en l'homme un travail en profondeur, suivant des principes fondamentaux. Le premier en est l'étude approfondie de la loi écrite et la loi orale. En effet, il n'existe pas d'ignorant qui puisse devenir parfait. Il faut pour prétendre à la perfection un esprit droit, vrai, aiguisé, seul capable de rendre l'homme conscient devant qui il se tient, source de toute intelligence. Le deuxième principe est donc la crainte de Dieu et son acquisition par un travail répétitif, comme l'alphabet chez l'enfant, comme l'eau sur le rocher, comme toutes les choses dans la vie. C'est un trésor qui ne s'obtient que par un travail prolongé, intense, ardent, permanent, mais aussi parfois douloureux, car il dévoile le tréfonds de l'homme et de son âme. C'est là justement le troisième principe fondamental, la connaissance des forces du conscient et de l'inconscient, lutte permanente entre l'esprit et le cœur. Ces deux forces gigantesques avec lesquelles Hachem a créé l'homme sans cesse tiraillé. Rav Israël sait que l'œil ne voit que ce que le cœur désire. Il veut arriver à le purifier par un esprit droit et à transformer ainsi la vision du monde. Il décrit chez l'homme le conscient et l'inconscient. Le travail du Moussar est d'amener par un travail répétitif les principes idéaux à devenir instinctifs pour créer une deuxième nature, obligeant l'homme ainsi à prendre conscience de sa véritable nature pour la corriger. C'est là le travail de l'analyse. רב ישראל גילה את התת-הכרה 40 שנה לפני פרויד. והוא רוצה שמוסר צריך לפעול בתת-הכרה. Travail ô combien douloureux parfois, mais aucune construction ne peut s'élever sans avoir creusé des fondations profondes et solides. Sans ce travail, le monde de l'homme s'écroule et toute entreprise est vouée à la destruction. Le quatrième principe est l'utilisation de toutes les situations de la vie pour marquer l'âme d'une empreinte. מה שרב ישראל רצה שכולם ילמדו מוסר. כדי להגיע לעבודה אמיתית, צריך להיות טהרת לב. Le Ramban disait que de même qu'il existe pour le corps des maladies physiques, il existe pour l'âme des maladies mais aussi des médicaments. Et de grands médecins. De même que l'or et le diamant ne se trouvent que par un travail de purification acharné. De même, les trésors de l'âme n'émergent que par un travail forcené. Dans un café des Champs-Élysées, s'étonnant un jour du prix élevé d'un café, il demanda au garçon si lui aussi payait la même somme. Celui-ci lui répondit non. Moi je sers ici. Toi aussi Israël, deviens un véritable serviteur d'Hachem
Et tu n'auras pas à payer le prix du décor, de ce monde physique. À un cordonnier qui travaillait tard dans la nuit, il demanda s'il pouvait encore réparer. Celui-ci répondit, « Tant que la lumière brûle, il est possible de travailler. » Toi aussi, Israël, tant que le feu de la Neshama brûle, tu peux encore t'arranger. De même qu'il existe des lois physiques qui régissent l'univers, de même existe-t-il chez l'homme une pesanteur qui l'attire vers le bas. Mais jamais, dans le sanctuaire, la matérialité n'a éteint le feu qui brûlait sur l'autel. Le cinquième principe fondamental est la perfection des rapports, Ben Adam Lechavero. Il existe 3 types de rapports dans l'univers, celui de l'homme avec lui-même, celui de l'homme avec Hachem, et étape incontournable, celui de l'homme avec l'autre. C'est dans ce rapport que l'homme dévoile ses véritables midot, sa chokhma et sa crainte de Dieu. Le Moussar apporte un raffinement dans chacun de ces rapports. Chaque homme possède ces 4 amot. En voulant s'élargir et prendre la place de l'autre, il devient petit, 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 et perd ainsi sa dimension céleste. Combien de fois, en pensant servir Hachem, l'homme porte-t-il atteinte à l'autre? Il méprise ainsi l'étincelle divine qui brûle en l'autre, se mentant à lui-même. Rav Israël Salanter a dressé une liste de 13 midot sur lesquelles l'homme doit travailler pour atteindre la perfection. Dans la lutte entre le bien et le mal, il ne faut jamais se méprendre. En effet, la Torah ne regarde pas le résultat, mais l'effort et surtout la façon d'y arriver. Combien le rapport avec Hachem est-il révélateur de la nature profonde et des qualités de l'être humain. La détermination, c'est la capacité à réaliser et accomplir ce qui a été décidé. Répéter, 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 sans cesse, avec ferveur et enthousiasme. C'est ainsi que l'on arrive à construire et élever les plus belles choses dans la vie. À la fin du siècle dernier, ainsi que début de ce siècle, un grand nombre de Juifs originaires des pays de l'Est sont venus s'installer à Paris, fuyant le pogrom et les persécutions en Russie. La plupart de ces Juifs se sont installés dans ce quartier du Marais, qui est exactement en 1880. Schulze Landfeld est venu à Paris malgré son âge avancé. En 1880, Rav Israël Salanter arrive donc à Paris pour un an. Il creuse les fondations de l'orthodoxie et plante une graine, arrosée de larmes, qui ne germera que des décennies plus tard. Il écrit à son élève, Rav Yitzhak Blazer, qu'il est tombé de 2 étages
de son immeuble de la rue Saint-Paul, au 22. Il n'a jamais perdu espoir cependant, malgré la douleur, car il était venu à Paris pour accomplir la volonté divine. Paris ne peut pas me faire de mal, dit-il. Une phrase qui, plus de 100 ans après, retentit comme un encouragement prophétique pour ceux qui ont entrepris de faire vivre l'orthodoxie authentique en France. Le 25 Shvat 1883, à l'âge de 73 ans, Rav Israël Salanter s'éteint à Königsberg. Ses derniers mots sont pour apaiser l'homme qui le veillait, afin qu'il n'ait pas peur d'un corps sans vie, le sien. Il y est enterré, dans un cimetière, aujourd'hui objet de l'intérêt des Gdolim, en raison de la désacralisation dont il a été victime. עמל בטהרה והאיר לנו כי רחמי שמיים שולח ממרומים קודש הקודשים שפל שם שמיים וברחמים גדולים היום זוכים שמאור פירותיו אנו נהנים. Le flambeau du Moussard était transmis au monde par ses 3 élèves, Rav Yitzhak Blazer, Rav Naftali Amsterdamer et Rav Simcha Zisl Ziv, le Saba Mikelem, qui forma de nombreux élèves dans le monde, dont le Saba Mislabodka. ברור שצריכים לתת לתלמידים הרבה אהבה. ארתה מסלובודקה היה מאוד תקיף, אבל התלמידים ידעו שהוא אוהב אותם אהבת נפש, אז קיבלו אותו, הרב שלהם, אם הוא צעק עליהם, קיבלו את זה באהבה. Le Rav Wolbe que l'on entend et voit a appris chez le Rav Yerucham Amir, comme notre Rouv Zatzal. Celui-ci avait l'habitude de dire והיום קודם בחור צריך ללמוד מוסר כדי למצוא את המעלות שלו. Le Rav Yecheskel Levinstein avait aussi appris à Mir. Il avait l'habitude de dire יש במוסר שני דברים. יש חוכמה של לימוד מוסר, איך ללמוד מוסר, ואחר כך יש חוכמת העבודה המוסרית, זה משהו אחר.